Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, nous allons traiter des inventaires. Nous allons faire ressortir l'inventaire de portes, l'inventaire de fenêtres et également l'inventaire d'escalier, de façon à faciliter la réalisation de ces trois éléments. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. C'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel Archicad pour débuter notre tutoriel. Il sera question de faire ressortir l'inventaire de portes, l'inventaire de fenêtres et l'inventaire d'escalier. Donc, pour faire ressortir les inventaires, il faut simplement venir sur documentation, nomenclature, et là, on a tous les inventaires qui peuvent être disponibles dans notre projet. On va donc commencer par l'inventaire de portes. On va cliquer une fois sur inventaire de portes. Et là, on a donc la liste de portes de notre projet. On a toutes ces portes-ci. Donc, tout ce qui a été créé comme porte dans notre projet est disponible juste ici avec les dimensions, l'orientation, la quantité. Donc, ici, on a la quantité de chaque élément. On a toutes nos quantités. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement enlever les rubriques qui ne sont pas définies. Et pour pouvoir le faire, on va venir sur Options Configuration. On viendra juste ici et on va effacer. On va effacer, on va effacer, on va effacer, on va effacer. On continue et on va effacer. Là maintenant, au niveau de vue arrière 3D, on peut laisser. Là, on peut laisser, on peut laisser. Maintenant, le lien et l'idée de l'élément, on peut effacer. Non élément de bibliothèque, la quantité, on peut laisser. Numéro de zone liée, on peut effacer. Et même l'orientation aussi, on peut effacer. Et on clique sur OK. Là, on a un tableau qui est assez épuré. On n'a plus d'éléments superflus. Là, directement, on a nos quantités qui sont là. On sait qu'on a 15 portes comme ceci. On a une porte comme ceci et une qui est comme ceci. Maintenant, si on veut ajouter une rubrique, on revient sur Options Configuration et on vient ajouter un champ. Options Configuration, on vient sur Ajouter un champ et on vient sur Porte Fenêtre. On n'a qu'à choisir par exemple ceci et on clique sur Ajouter. Une fois qu'on a ajouté, on vient cliquer sur OK. Et là, on aura donc le champ qui a été ajouté. Mais ce champ ne nous intéresse pas pour cette vidéo, donc on va l'enlever. On va l'effacer juste ici. Et on va cliquer sur OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement cliquer au niveau des représentations comme ceci et on vient sur Ajouter les cotations. On est là, donc on a directement nos portes qui sont cotées, ce qui facilite encore plus la
réalisation. Et si on a besoin d'imprimer, on vient cliquer là et on vient sur imprimer. Maintenant, il est important ici de choisir très souvent des échelles très grandes. On peut rester sur 1 sur 1 tant qu'on a le nombre de pages qui est de 1 à 1. Donc, on sait que ce sera sur une seule page. On prend l'échelle 1.1 et on clique sur imprimer. Une fois qu'on visualise comme ceci, on sait que l'impression sera bien faite. Si vous utilisez impression lorsque vous voulez imprimer un inventaire et que vous ne voyez rien ici, en fait, ça ne sert à rien de continuer. Il faut modifier l'échelle. On peut écrire I ou inventaire. Et on va écrire inv port et on va cliquer sur enregistrer et ça va simplement enregistrer. On peut donc venir visualiser. On a le résultat qui est juste ici. Voici le résultat. On a notre tableau qui est bien fait, facile à utiliser, avec les quantités qui sont bien définies. Voilà. On va donc continuer avec directement l'inventaire de fenêtres. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. On va venir toujours sur documentation, nomenclature, inventaire, fenêtre. Et voici l'inventaire de fenêtres, toujours avec des éléments qui ne sont pas définis et qui ne nous aident pas. Donc, on va
simplement venir sur option configuration et on va enlever tout ce qui ne nous intéresse pas. On vient ici, on efface, on efface, on efface, on efface, on efface. Voilà, on peut donc garder. On peut enlever l'orientation. Voilà, et on clique sur OK. On a nos fenêtres qui sont juste là. L'inventaire est simple, il est épuré. Voilà. En ce qui concerne l'impression, pour imprimer, c'est de la même manière qu'on a imprimé les portes. Donc, on ne va pas procéder à l'impression cette fois-ci. Donc, on note ici que les dimensions, ou du moins l'unité, est en centimètres. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'inventaire d'escalier, on fait toujours la même procédure et cette fois-ci, on vient plutôt sur escalier. Et généralement, l'inventaire d'escalier est directement épuré. On n'a pas besoin de le modifier. On a tous les paramètres qui nous servent dans la conception de l'escalier. Voilà. Donc, tous les paramètres sont là. Tout est là. Si on a besoin d'imprimer, on procède juste à l'impression en s'assurant toujours d'avoir une échelle assez grande. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce tutoriel. Il était question de faire ressortir les inventaires de portes, de fenêtres et d'escaliers. Si vous avez donc rencontré des difficultés par rapport à vos inventaires, vous pouvez écrire en commentaire. Si vous avez d'autres difficultés par rapport à votre utilisation du logiciel Archicad, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.